Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Memal, feuille numéro 41, tout en haut de la page. Bechoser Kol, un verset dans le Deutéronome concernant les malédictions. Tu seras en manque de tout. Amar Rabbi Ami Amar Rav, Rabbi Ami dit au nom de Rav, Beloner, ça veut dire sans lumière, Belo Shulchan et sans table. Rafriz d'Amar, Rafriz d'Adi, Belo Isha, sans femme. Rav Shechet Amar, Belo Shamash. Rav Shechet dit sans domestique. Rav Nachman Amar Belo Dea, Rav Nachman dit sans conscience. Tana Belo Melah, il y a une braïta qui dit sans sel ou Belo Revav, et sans matière grasse pour accompagner le repas. Amar Abaye, Abaye dit Naktinan en hani ela bedea. Abaye dit nous avons pour principe que le vrai pauvre, c'est celui qui n'a pas de conscience. Le Maharava Amré, à l'ouest en Israël, on dit des Dabé Koulabé, celui qui a cela, c'est-à-dire la conscience, il a tout. De l'Adabé Mabé, et celui qui ne l'a pas, qu'est-ce qu'il a? Dakane Mahaser, celui qui a acquis cela, la conscience, que lui manque-t-il? Dalakane, mais celui qui ne l'a pas acquise, Makane, qu'est-ce qu'il a acquis? Amarab Alexandrie, Amarabri Abaraba. Rabbi Alexandrie dit au nom de Rabbi Chia Barama, Eina chole romen mecholio, ache mochalimno al kol abonotav. Un malade ne sort de sa maladie que lorsque on lui a pardonné toutes ses fautes. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les psaumes hasolech lechol amonaichi, celui qui pardonne toutes tes fautes, harofe lechol tachalo aichi, celui qui guérit toutes tes maladies. Ravamdouda dit Choser Limer Alubav. Il retourne à ses jours de la jeunesse. Chez Neymar, comme il est dit, inversé dans le livre de Job, Routafash Bessaro, sa chair s'est humidifiée, Minoar, comme dans sa jeunesse, Yashuv Limer Alumav, il retournera au jour où il était jeune. Versé dans les psaumes, Kolmishkavo Hafarta Becholio, toute sa couche tu l'as retournée, inversée, durant sa maladie. Amar Rav Yosef, le monde de Beshaker Limudo. Rav Yosef dit, on apprend de là qu'il oublie son étude. Rav Yosef Halash. Rav Yosef est tombé malade. Il a Karle Limoudé. Il a oublié son étude. Hadere Habaye Kame. Et Abaye lui a fait rappeler tout ce qu'il avait appris. Et c'est pour ça que partout nous disons ailleurs, Amar Rav Yosef, Lo Shem Ya'ali Hadash Mata. Rav Yosef a dit, j'ai jamais entendu cet enseignement. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, Atamri Tanyalan, c'est toi qui nous l'as dit. Ou Meha Matni Tamri Tanyalan, et c'est à partir de cet enseignement des maîtres de la Mishnah que tu nous l'as enseigné, qui avait Gamir Rabbi Tlat Asre Ape Hilcheta, lorsque Rabbi avait appris dans les règles de la Torah 13 façons de les expliquer. Agmeré le Rabbi Chia Shiv'a Minhon. Il avait enseigné à Rabbi Chia 7 d'entre elles, les sauf Halash Rabbi. Et ensuite, Rabbi est tombé malade. Hadar Rabbi Chia Kameh Anu Shiva Ape d'Agmeré. Et Rabbi Chia lui a rappelé les 7 explications qu'il lui avait enseignées. Shita Azdoum, les 6 ont été perdus. Avaou Katsra, il y avait là-bas un laveur de vêtements. Avishmi allait le Rabbi qui avait Garisteu. Et lui avait entendu Rabbi lorsqu'il avait appris tous ces enseignements. Azal Rabbi Chia Begama Yatron Kame Katsra. Alors Rabbi Chia est allé et a appris ces explications de chez le laveur de vêtements. Et ensuite il les a enseignés à nouveau à Rabbi. Alors lorsque Rabbi voyait ce laveur de vêtements, Rabbi lui disait Ata asita oti vetria. Tu m'as créé à moi et à Ria, puisque tu nous as rappelé notre étude.
Certains disent, voilà ce qu'il lui a dit. Tu as fait Ria et c'est Ria qui m'a fait à moi. Amar Alexandri Amar Priya Baraba. Et Rabbi Alexandri dit au nom de Rabbi Priya Baraba, Gadol Nes Shenaasa Lechole, Yoter Minanes Shenaasa Lechanan et Mishaël Va'azaya. Le miracle qui est fait pour un malade est plus grand encore que celui qui a été fait à Hanania, Mishaël et Azaria qui sont sortis de la fournaise. Chez Hanania, Mishaël Va'azaya et chez Ehediot, parce que le feu qui entourait Hanania, Mishaël et Azaria est un feu créé par l'homme. Et tout le monde sait l'éteindre. Alors que le feu, la fièvre qui prend le malade, chez le Shamaïmhi, ça vient du ciel. Qui peut l'éteindre? Un autre enseignement de Rabbi Alexandrie au nom de Rabbi Baraba. D'autres disent un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Lorsque est arrivée la fin de la vie de l'homme, tout le monde a pris sur lui. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, et alors tout celui qui me trouvera me tuera. Rav Amar min Haden Kera, et Rav a rapporté un autre verset dans les psaumes, le Mishpatecha Amdu Hayom. Devant ta justice, ils se sont tenus debout aujourd'hui, qui Hakol Abadecha, car ils sont tous tes serviteurs. Rav Bar Shila Amroule, à Rav Bar Shila, on a dit, Shachiv Gavra, un homme est mort. Gavra avait, il était très grand. Achiv Girdula Zoutra, et il chevauchait une toute petite mule. Matatitura, et lorsqu'elle est arrivée à un pont, Istavit, elle a eu peur. Chadiel l'a fait tomber. Le Kash arrive, et il est mort, bien qu'il était très grand sur une toute petite mule, donc tout proche du sol. Alors il a appliqué sur lui ce verset. Devant ta justice, ils se tiennent tous. Donc à ce moment-là, il peut mourir à n'importe quel moment. Shmuel Chazier le Haou Akrava diativa la Krokta. Shmuel a trouvé un scorpion qui chevauchait une grenouille vers Avra Nahara, et ainsi il a pu traverser le fleuve. Tarka Gavra, il a ensuite mordu un homme, Maït, il est mort, et allé. Il a appliqué sur lui ce verset, le Mishpatecha Amdu Hayom, devant ta justice, ils se sont tous tenus aujourd'hui. Donc, il y a toujours des moyens pour qu'il meure quand le moment est arrivé. Mashmoelen, me va crimer ta cholé, et là le Mishéchalatzto Hama. Shmuel dit, on ne va rendre visite à un malade que lorsque la fièvre est tombée. La Poukemai, qu'est-ce que ça vient exclure? La Poukeha de Tania, c'est pour exclure cette braïta qui dit Rabbi Yosef ben Parta Omer Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yosef ben Parta dit au nom de Rabbi Eliezer, elle ne va krim no cholim me'ayim, on ne va pas rendre visite ni à celui qui a des maux de ventre, velo choleha ayin, ni à ceux qui ont des maladies aux yeux, velo mechouché à roche, ou des maux de tête. On comprend, pas ceux qui ont mal au ventre, parce qu'ils vont avoir honte de devoir aller tout le temps aux toilettes. Et la choleha ayin mechouché à roche maïtama, mais ceux qui ont des maladies aux yeux ou des maux de tête, pourquoi donc? Mishum de Rav Yuda, à cause de l'enseignement de Rav Yuda, Dama Rav Yuda dibura kashia le'aina, que Rav Yuda dit parler c'est mauvais pour l'œil, ou ma'ale le ishta, c'est bon pour la fièvre. Amarava ay ishta, il a de parvanka de melacha de mota. Rava dit la fièvre, si ce n'est que elle est un émissaire de l'ange de la mort, Mahalé. Sans cela, en réalité, elle est bonne pour le corps, que Chizra les diclés, comme des buissons qui entourent les palmiers. Had le taltin yomin, lorsqu'elle apparaît
une fois tous les 30 jours. Vechitiraike de goufa est comme un médicament pour le corps. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak dit lohi velo tiraika. Moi je veux ni d'elle, la fièvre, ni du soin qu'elle peut apporter. Amar Rabba bar Yonatan Amar Rav Yechiel. Rabba fils de Yonatan dit au nom de Rav Yechiel. Arsan, il a fait le cholé, le fouato. Certaines céréales sont bonnes pour le malade, pour qu'il guérisse. Maya Arsan, de quoi s'agit-il? Amar Rav Yonatan, Hushla de Sahare à Tikta. Ce sont des grains d'orge qui ne sont plus frais et dont on a enlevé de la pellicule, des rech nafia et qui restent collés au haut du tamis. Amar Abaye Bayan Bishula qui a une bisra de Torah. Et Abaye dit, il demande une très bonne cuisson, comme la viande de bœuf. Rav Yosef Amar Smide de Sahare à Tikta. Rav Yosef dit, il s'agit de semoule d'orge qui n'est plus fraîche, des rech nafia qui restent accrochés en haut du tamis. Amar Abaye Bayan Bishula qui bisra de Torah. Abaye dit, et ça demande une cuisson longue comme pour la viande de bœuf. Amar Rabbi Yochanan, Bourdam, El Mevakrim. Rabbi Yochanan dit, celui qui est pris de colique, on ne doit pas lui rendre visite, Ven Maskir Shemo, ni rappeler son nom, Maïtama, Amar Rabbi Elazar, Shehu Kemayan Anovea. Rabbi Elazar dit, parce que il s'agit d'un jet qui ne s'arrête pas. Amar Rabbi Elazar, Lama Nikra Shemo Bourdam. Et Rabbi Elazar dit, pourquoi ça s'appelle Bourdam? Shehu Kemayan Anovea. Parce que justement, ça ressemble à une source qui coule et qui ne s'arrête pas. On me rappelle une fois on a vu dans la Mishnah que si une personne n'a pas le droit, à cause d'un vœu, de tirer profit d'une autre, il peut le soigner pour un soin corporel, etc. Alors la Gemara demande, qu'est-ce qu'on veut dire dans la Mishnah? Il est madère fuat nefesh bechinam. Si on veut dire que le soigner pour une maladie du corps gratuitement, c'est ça qui est permis, refuat mamon bisra, mais le soigner avec de l'argent, ça veut dire en se faisant payer, c'est là que c'est interdit pour ne pas quitter le profit de l'autre. Alors on aurait dû dire autrement, merape ou bechinam velo bisra. Il peut le soigner gratuitement, mais pas contre rémunération. Et la refoat nefesh goufo. En vérité, quand on parle ici de soin du corps, ça veut dire le soigner lui-même. Refoat mamon behemto. Et quand on parle du soin avec l'argent, ça veut dire le soin de ses biens, comme de son animal. Et là, c'est interdit. Amar Zoutra Bartouvia Amarav. Rav Zoutra fils de Tchouvia dit au nom de Rav, Valomer lo samploni afela, samploni rala. Par contre, il peut lui dire, tel ingrédient est bon pour elle, et tel ingrédient est mauvais pour elle. Il ne s'agit que d'une parole, et donc, il ne lui fait pas profiter. Matiti, Mishnah suivante, Rochetzimo Bambati Gdola. Il a le droit de se laver avec lui dans un grand bain. Avalobektana, mais pas dans un petit, parce que quand il rentre dans le bain, il fait que l'eau se surélève, et donc l'autre va profiter de cela. Et Hachanimo Bemita, il peut dormir avec lui dans le même lit. Rabbi dormir Bimotachama. Rabbi a dit seulement en période de chaleur. Avalobimotak Shamim, mais pas en période de pluie. Et Shumehaneu, parce qu'il fait froid, et donc quand il dort avec lui, il le réchauffe. Il en tire profit de lui. Mais Savimo à la mita, il peut par contre s'asseoir avec lui sur le même lit. On ne craint pas qu'ils vont dormir ensemble. Le Redimo à la shulchan, et il peut manger avec lui sur la même table. Et on ne craint pas que l'un va manger de l'autre. Mais ils ne peuvent pas manger ensemble du même plat, même s'ils sont associés dessus, de peur que l'un prenne plus que l'autre et l'autre va tirer profit. Par contre, ils peuvent manger l'un avec l'autre
lorsqu'il s'agit d'un plat dont ensuite ce qui reste retourne chez le propriétaire, et donc de toute façon, il y en aura suffisamment pour chacun. Gemara. Tanya, lo yichatzimo bambati, et une braïta qui dit, il ne se lavera pas avec lui dans le bain, velo yashenimo bemita, il ne dormira pas avec lui dans le même lit, ben gdola ben ktana, que le bain ou le lit soit grand ou petit. Qu'on interdit quand il est grand à cause du cas où il est petit. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Gedola, Bimota Geshamim, si c'est un grand lit, même si c'est en période d'hiver, ou Ktana Bimota Chama, ou si c'est un petit lit mais c'est l'été, ou tard, ce sera permis parce que l'un ne profite pas de l'autre. Et il peut dormir avec lui dans un grand bain, mais dans un petit bain, il ne peut pas aller prendre le bain avec lui, simplement entrer pour transpirer, car ainsi l'autre ne profitera pas. Par contre, ils peuvent s'asseoir ensemble sur le même lit, manger ensemble sur la même table, mais pas du même plat. Mais peut manger lorsque le reste du plat retourne chez le propriétaire, comme on avait expliqué. Et c'est ainsi que Rabbi Yossé Bar Hanina explique qu'on parle du cas d'un plat dont le reste retourne chez le propriétaire. Il ne pourra pas manger avec lui du grand plat qui est servi devant les employés, de peur que s'il prend plus ou moins, l'un profite de l'autre. Il ne pourra pas travailler avec lui sur le même sillon dans les champs, parce que quand il fait le sillon, il rend la terre plus facile pour l'autre pour travailler. Et Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Les sages disent il peut, mais seulement s'il est éloigné. Gemara, Bekarov l'obligé d'Assir. S'ils sont proches l'un de l'autre, d'après tout le monde, c'est donc interdit. Qui plié berachok. Toute la discussion, c'est que si l'un est éloigné de l'autre. Rabbi Meir sabakazrenachok mishum karov. Rabbi Meir dit on interdit quand ils sont éloignés à cause du cas où ils sont proches. Les kamar pela le'ara, où là, l'un va donc rendre la terre plus meuble, et donc l'autre va en profiter pour son travail. Les Rabbanan Savré le gazrenan. Il s'agit qu'on n'interdit pas quand ils sont éloignés à cause du cas où ils sont proches. C'est la fin de l'étude du Daf Memalev de la feuille numéro 41.